Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État de l'Angola, du Congo et de la République démocratique du Congo se sont réunis lors d'un sommet le 14 février. Les différentes crises politico-sécuritaires étaient au centre des discussions. Au Burkina Faso, le gouvernement veut soutenir et développer la filière légumineuse. Pour ce faire, il entend renforcer la sensibilisation et la formation des producteurs. Et puis en Côte d'Ivoire, l'écriture représente de plus en plus une passion pour la jeune génération. Gros plan en fin d'édition sur un jeune écrivain engagé, l'Ivoirien Souleymane Konaté. Mais tout d'abord en Tunisie, le coup d'envoi a été donné depuis ce 15 février pour le dépôt des candidatures des prochaines élections municipales. Elles se dérouleront le 6 mai 2018. Ce seront les premières depuis le soulèvement populaire de 2011. L'instance supérieure indépendante pour les élections de Tunisie a recruté quelques 1300 agents répartis sur les 27 instances régionales à travers les 24 provinces du pays. Au total, 60 000 agents seront mobilisés du 6 mai jusqu'au dépouillement des voix. Le dépôt des candidatures se poursuivra, lui, jusqu'au 22 février 2018. Le palais de la Nation de Kinshasa a accueilli ce 14 février un sommet tripartite. Les chefs d'État de l'Angola, du Congo et de la République démocratique du Congo ont examiné les questions d'intérêt commun, mais aussi les différentes crises politico-sécuritaires dans les pays de la région des Grands Lacs et au-delà. Les précisions de Corinne Capson. Dans un esprit de fraternité, comme le précise le communiqué final sanctionnant le sommet tripartite de Kinshasa, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Joao Lourenço d'Angola et Joseph Kabila de la République démocratique du Congo ont examiné ce 14 février la situation des crises politico-sécuritaires qui ont cours dans la région des Grands Lacs et en Afrique plus globalement. S'agissant de la République centrafricaine, les chefs d'État réunis ont condamné la persistance des violences qui compromettent les efforts de stabilisation de ce pays. Au Kenya, s'inscrivant dans la logique des travaux du dernier sommet de l'Union africaine, des recommandations ont été données pour privilégier la voie du dialogue. Le Congo-Brazzaville et le Congo démocratique font face, n'est-ce pas, à des crises sociopolitiques liées soit au processus électoral ou alors à la question du pôle pour ce qui est du Congo-Brazzaville et au non-respect, n'est-ce pas, des accords de la Saint-Sylvestre en République du Congo démocratique. C'est donc dans une lancée simplement solutionnement par les Africains des problématiques d'insécurité qui s'opposent. Ce n'est pas déjà une directive de l'Union africaine lorsqu'elle était dirigée par le président Alpha Condé. La tripartite de Kinshasa a accordé un intérêt particulier au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Pour les chefs d'État angolais et congolais, il est important que les acteurs politiques et la société civile se mobilisent pour une exécution du calendrier électoral dans le calme et la paix. À l'issue de l'enrôlement des électeurs ce 31 janvier, le compteur affichait 46 millions d'inscrits, une étape saluée par les chefs d'État. Le peuple devait bien influencer le solutionnement du conflit électoral. Parce qu'il faut le dire, à RDC. Mais c'est à une condition sine qua non qui est axée sur, n'est-ce pas, la concertation entre les chefs d'État et la bonne foi des autorités de la RDC. C'est donc un cri du cœur que les trois chefs d'État ont lancé à l'endroit des États de la région des Grands Lacs pour la mise en œuvre des déclarations de Nairobi de 2013 et des accords cadres d'Addis Abeba du 24 février 2013 relatifs à la paix et à l'épanouissement des peuples. Notons que les prochaines consultations de ce type se tiendront en Angola courant avril 2018. Au Burkina Faso, le gouvernement veut soutenir et développer la filière légumineuse avec une production annuelle de 700 000 tonnes pour le niébé et 56 000 tonnes pour le pois de terre. Les légumineuses favorisent le développement économique et social des femmes et des jeunes. Le gouvernement entend renforcer la sensibilisation et la formation des producteurs. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Avec une production annuelle de 700 000 tonnes pour le niébé et 56 000 tonnes pour le pois de terre, les légumineuses au Burkina Faso contribuent au développement économique et social des femmes et des jeunes. Fort de ce constat, le gouvernement entend booster leur production à travers la prise de mesures incitatives qui passent, selon Jacob Ouedraogo,
ministre en charge de l'agriculture, par le financement adéquat de la chaîne de valeur. Toutefois, la sensibilisation des acteurs aux mécanismes de production reste également un défi à relever. De façon spécifique, il s'agit de sensibiliser l'opinion publique sur l'importante contribution des légumineuses pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de promouvoir l'utilisation des légumineuses dans l'ensemble du système alimentaire ainsi que leurs avantages en termes d'amélioration de la fertilité des sols et de lutte contre les effets des changements climatiques. Durant la campagne agricole écoulée, la production des légumineuses a été estimée à 684 664 tonnes pour le niébé, 506 000 tonnes pour le pois de terre, 470 432 tonnes pour l'arachide et 22 650 tonnes de quantité pour le soja. Les producteurs, majoritairement constitués de femmes, ont quelquefois reçu de la part du gouvernement des appuis en intrants et en matériel agricole. D'autres efforts également importants ont été faits pour relever les défis de la production, de la transformation et de la commercialisation. L'apparition récente de produits dérivés tels le pain à base de mung bean sur le marché est porteuse d'espoir pour les couches vulnérables. À l'origine, on ne parlait pas de nourriture, on parlait de pain. C'est le pain que Dieu a donné à l'homme. Et ce pain-là, il faut qu'il soit au quotidien, dans l'assiette, dans la calebasse du Burkinabé, de la ville comme de la campagne. Il ne faut pas que le pain soit un luxe pour celui qui vient en ville, mais que ce soit quelque chose vraiment de partagé à tous les 20 millions de Burkinabés. Les légumineuses, à titre de rappel, sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Au Burkina Faso, on distingue plusieurs types de légumineuses, dont les arachides, le niébé, le soja, les lentilles, le wanzou ou le pois de terre, pour ne citer que ses principales variétés. La justice tchadienne a condamné une trentaine de personnes, dont des élèves et des badauds, à 4 mois de prison pour avoir tenu des manifestations anti-gouvernementales. Leurs avocats contestent les chefs d'inculpation, d'attroupement et de troubles à l'ordre public pour lesquels ils ont été condamnés. Ils affirment que leurs clients ont été interpellés chez eux et que la décision du tribunal est injuste. Une cinquantaine de personnes mises en cause dans la même affaire ont été présentées au tribunal. En Côte d'Ivoire, la nouvelle génération affectionne l'écriture, l'immigration clandestine, le chômage des jeunes, la réconciliation nationale sont autant de sujets d'actualité que ces jeunes écrivains abordent dans leurs œuvres. C'est le cas de Souleymane Konaté, un écrivain engagé. Reportage à ce propos de notre correspondant Oliva Djakotan. À 29 ans, Souleymane Konaté est l'une des étoiles montantes de la littérature ivoirienne. Ce doctorant en criminologie est passionné d'écriture depuis l'âge de 11 ans. Il a même écrit plusieurs poèmes depuis son école primaire. Aujourd'hui, Souleymane Konaté a à son actif 2 recueils de poèmes dénommés La Belle, le Bel, écrit primal. À travers une plume engagée, il aborde plusieurs sujets brûlants comme l'immigration clandestine. En tout cas, tout ce qui est d'actualité me tient à cœur, surtout l'immigration clandestine, parce que je vois que les jeunes africains sont talentueux, ils ont du talent, ils ont de la valeur, mais souvent il manque l'espace pour l'exprimer. Et donc, dans nos sociétés africaines, généralement, il n'y a pas un cadre adéquat pour promouvoir les talents des jeunes. Souleymane Konaté a été élu meilleur jeune écrivain ivoirien le 30 décembre 2017 lors du concours African Talent Award. Son vœu le plus cher est d'être dans le futur le 3e Africain lauréat du prix Nobel de la littérature et le premier Ivoirien à avoir ce privilège. On a seulement 2 Africains qui l'ont remporté de toute l'histoire. Et donc, vraiment, j'aimerais être parmi, pourquoi pas le 3e. En tout cas, c'est ce que je veux. Avant mes 30 ans peut-être de carrière, de 20 ans de carrière, j'aimerais être quand même nominé à ce prix. La simple nomination, déjà, c'est quelque chose. Souleymane Konaté a adhéré en 2017 à l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire qui compte 589 écrivains en 2018. En plus de l'écriture, le jeune écrivain fait du slam et est coach en art oratoire. Clandestin, pourquoi te condamnes-tu à ce tragique destin ? C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.